Après 10 groupes bataillons tactiques OTAN fin et stationné dans frontière que pays Biélorussie gagné avec pays OTAN yo, eh bien gouvernement Biélorussie a déclaré yo inquiet. Yo déclaré ça rend yo nerveux. Et selon ministre défense Biélorussie qui c'est Pavel Muraveiko, lui déclaré nous prêts pour nous utiliser armes nucléaires si toutefois pays ça continue bah nos problèmes mais amis t'assemblé et Biélorussie puis dangereux par ces pays là aussi. Et de l'autre côté, nous démonstration de force avec préparation bataille avec tension ça qui participe à monter entre les États-Unis et pays la Chine. Pays États-Unis qui a pu dévoyer bateau de guerre tout près frontière la Chine non. Eh bien pour la Chine montrer États-Unis capacité de gagner, eh bien yon navire militaire pays la Chine gagner, eh bien il fait un sous-marin tirer un torpille et bien avec un seul torpille li exploser navire de guerre ça pour montrer États-Unis et bien navire de guerre la voyer sous frontière yo pas qu'à faire paix ma vinn ba ou explication sous dossier ça tout. Et pour une fini pays occidentaux ont perdu 257 milliards de dollars à cause des restrictions commerciales yo mettez sous pays la Russie. Ma vie détaillé trois dossiers ça pour avec un pilote encore sous pour qu'on fait ça qui ça fait déjà c'est abonné avec la Gazette les conseils jeune toute information depuis me publier le jeune c'est mis ton like quitte ton commentaire pour moi et surtout fait me connaître dans qui pays dans qui ville roi pas assister vidéo ça. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue sous la Gazette News. C'est serviteur Milien de Kamen qui pour ton nouveau vidéo pour nous. Après que 10 brigades États-Unis fin stationnées dans frontière que pays Biélorussie gagné avec pays OTAN yo, en tout a gagné 20 000 soldats OTAN qui dans frontière Biélorussie et parmi 20 000 soldats OTAN ça yo, gen 6 non groupe ça yo, non gen 6 groupes là-dedans qui c'est américain. Ça veut dire si chaque brigade gagne 10 000 soldats, or gen 6 non groupe ça yo qui c'est américain. Ça veut dire les États-Unis d'Amérique gagnent 12 000 soldats dans la frontière Biélorussie. Et pour dirigeants biélorusses, ils ont déclaré et situation ça rend nerveux et li inquiété et dans déclaration ministre défense et Biélorussie li déclaré eh bien yo prêt yo même pour utiliser les armes nucléaires si pays autant penser yo ka mettre yo en danger. Aujourd'hui, nous disposons des 10 groupes tactiques du bataillon de l'OTAN avec un effectif total de 20 000 personnes situées près de notre frontière. 6 de ces groupes sont américains. Pourquoi voler ici des buts étrangers en envoyant un contingent ici? L'officier militaire a souligné que la justification initiale ce serait temporaire. Et il a souligné également qu'il y a un dicton qui dit, en général, rien n'est plus permanent que quelque chose qui est temporaire. Et ça nous inquiète, ça nous rend nerveux. Eh bien, selon le gouvernement biélorussien, t'as gagné environ 20 000 soldats autant que tout les frontières là. Et dans 20 000 soldats, ça y est, t'as gagné 12 000 là-dedans qui sont soldats américains. Et il a posé des questions, pour qui ça, les États-Unis ont oublié sortir, côté le sortir, pour venir mettre soldats dans la frontière avec Biélorussie. Eh bien, pour dirigeants biélorussiens, si pays autant yo, t'as attaqué le territoire biélorussien, yo même yo prêt pour yo utiliser des armes nucléaires sous pays autant yo, mes amis, jouette la malbatte, et j'en toujours dit, mener coulève la l'école c'est une, mettez le chita CD, parce que, et qui me dit que Biélorussie, armes ça yo, ces armes nucléaires tactiques, que pays là aussi, mettez la caillou, eh bien, il y a Biélorussie autorisation pour l'utiliser, s'il y a une agression contre lui. C'est pas même genre avec armes que les États-Unis mettent
mettez sous territoire pays autant yo, parce que c'est vrai les États-Unis mettent des armes sous territoire pays autant yo, mais c'est seulement les États-Unis qui ont droit utiliser ces armes ça yo. Donc code accès armes nucléaires ça yo, c'est États-Unis qui gagnent. Mais qui contraire avec pays Biélorussie, pays là aussi met des armes dans sous territoire Biélorussie, mais les Biélorussie autorisation pour l'utiliser si tu as gagné une violation territoire Biélorussie. Et pour nous continuer, deuxièmement, nos affrontements diplomatiques militaires qui voulaient gagner entre les États-Unis et pays la Chine, eh bien, pays la Chine mettait les États-Unis en danger. Puisque les États-Unis toujours viennent avec avions de guerre, avec bateaux de guerre, avec sous-marins, tout près territoire, et pays la Chine, non, surtout dans la mer Chine méridionale là, eh bien, une façon pour pays la Chine montrer les États-Unis capacité de gagner, pays la Chine pour un propre bateau militaire pâle, qui ont un navire militaire, eh bien, ils utilisaient un sous-marin, les voyants torpilles sous lui, un missile sous lui, eh bien, non seul frappé, eh bien, torpille ça, les couler bateau chinois ça, pour prouver les États-Unis, ils ont une capacité pour frapper yo, si États-Unis t'a voulu comprendre les cas intimider pays la Chine. Et yo utilisé la Chine fait démonstration ça dans commémoration 70e anniversaire force sous-marin et une torpille est montré l'explosion sous la pompe des navires environ 58 mètres soulevant le navire de l'eau en brisant peut-être sa quille. Et pas aucun navire qui est capable de subsister avec une frappe comme ça, selon ça article dans le pays chinois, t'avais connaît. Et ça qui sont danger pour les États-Unis, puisque les États-Unis toujours servi avec des bases militaires qui sont capables de naviguer. Par exemple, l'on prend et un sous-marin ou bien l'on prend un porte-avions. Un porte-avions, c'est une base militaire qui est navigable. Parce que un porte-avions capote n'importe 30, 40 avions là-dedans. Ça, c'est une base militaire liée. Eh bien, une façon pour prouver les États-Unis capacité de gagner, pays la Chine fait démonstration de force. Et pour nous finir, depuis la Russie a attaqué le pays Ukraine le 24 février 2022, en pile dans le pays autant te mettait sanctions sur le pays la Russie. Eh bien, selon information qui parvenue à nous-mêmes, eh bien, pays occidentaux a perdu 257 milliards de dollars, yo même, dans restriction, yo mettait sous la Russie. Donc, selon information nous gagnons, importateurs du pays occidentaux, ils ont acheté moins que 256 milliards de dollars, non mais là aussi. Ça qui c'est un gros perte pour pays occidentaux, puisque c'est comme si eux-mêmes, ils mettaient sanctions sous tête. Et pendant même période ça, pays là aussi, rivé joindre des pays, les qualifiés des pays amis, qui les vendent même produits, l'État vend pays occidentaux, et les réaliser un bénéfice en plus des salles à supposé gagner de 31 milliards de dollars, en plus que s'ils t'a vendent avec pays occidentaux. Eh bien, selon une statistique commerciale, exportation vers pays hostiles était inégale. Il y a des produits, là aussi, qui sont obligés de vendre à bas prix. Des produits qui, là, ils vendent à prix normal avec des pays amis qui ont acheté normal. Mais rappelons que, selon information nous gagnons, eh bien, dans la question minéraux, la Russie te qu'on vend pays occidentaux 107 milliards de dollars. Dans la question bijoux, il te qu'on acheté pour 38 milliards de dollars dans la Russie. Dans la question métaux, il te qu'on acheté pour 21 milliards de dollars dans la Russie. Ils ont commerce, ensemble de marchandises, que là aussi rivé vendre l'autre pays qui vendent pays occidentaux. Ça veut dire qui ça? Ensemble de produits que pays occidentaux qu'on a acheté dans là aussi, ils pas acheté dans là encore, eh bien, ils vendent avec Inde, ils vendent avec la Turquie, ils vendent avec la Chine, que même pays occidentaux ça yo, ils vendent avec Malaisie, que même pays occidentaux ça yo, viennent acheter non mais
pays qui a acheté dans la Russie. Ça veut dire qui ça? La Russie vient font bénéfice et l'autre pays qui a acheté pour vendre pays occidentaux, ils font le bénéfice. Mais rappelons que selon le président russe, Vladimir Poutine, échange commercial entre la Russie et la Chine, ils ont augmenté nos niveaux de 9,3%. Ça veut dire, dans l'année ça là, pays la Russie vend avec pays la Chine 20 milliards de dollars. C'est un commerce, un commerce bilatéral qui a tendance pour augmenter avec relations diplomatiques à renforcer entre deux pays. Ça y est. Mes amis, c'est là, m'a mis fin avec vidéo pour aujourd'hui. Moi, espérer rejoindre toute information ou tout besoin sous 3 dossiers. Ça y est. Si vous avez une information ou tu as besoin que m'babaye, eh bien, posez dans espace commentaire là et m'a fait le devoir pour me répondre. Quand moi fidèle serviteur, m'a mettez vent en voile moi. Mais pas oublier, sous si on abonné la Gazette sur YouTube ou doit abonner sous son abonné la Gazette sous Facebook, eh bien, abonner avec la Gazette sur YouTube, c'est très important. M'a mettez lien dans la description vidéo, hein. Seulement cliquez sur lui pour abonner avec la Gazette sur YouTube. Si vous voulez supporter le travail là, c'est partager vidéo ça dans plusieurs groupes, quittez un commentaire pour moi et surtout faites me connaître dans quel pays, dans quelle ville ou à assister vidéo ça. Moi-même, m'a mettez vous dans voile moins et m'a rendez-vous dans l'autre vidéo. Ciao, ciao.